Quand l'eau devint vin, Spinoza révèle le secret spirituel caché. Pendant des décennies, bonjour mes amis et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux vérités cachées de l'histoire. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une révélation qui va complètement bouleverser votre compréhension du christianisme. Si vous appréciez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui changent tout, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires que nous partageons ensemble. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre notre belle communauté internationale qui grandit chaque jour. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit geste qui m'aiderait beaucoup, c'est de secouer votre téléphone pour y perdre la vidéo. Cela permet vraiment de faire découvrir ce contenu à beaucoup plus de personnes qui cherchent la vérité comme nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des découvertes les plus explosives du philosophe Baruch Spinoza, concernant le miracle de Cana. Vous pensez connaître cette histoire? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir va remettre en question 2000 ans de mensonges religieux et révéler des vérités que l'Église a désespérément tenté d'effacer de l'histoire. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question qui va vous faire réfléchir pendant toute cette vidéo. Avez-vous déjà remarqué que Jésus choisit de transformer l'eau en vin comme son premier miracle public, mais que 3 des 4 évangélistes n'en parlent même pas? Ne trouvez-vous pas cela étrange? Cette omission révèle quelque chose de bien plus profond et troublant que vous ne l'imaginez. Spinoza, ce génie philosophique du XVIIe siècle qui a été excommunié pour avoir osé dire la vérité, a découvert des secrets sur ce prétendu miracle qui vont vous choquer. Il a mis au jour une conspiration vieille de 20 siècles qui cache la véritable nature des pouvoirs de Jésus et l'origine réelle de ses connaissances spirituelles. Installez-vous confortablement, car nous allons voyager ensemble à travers les siècles pour découvrir comment un simple mariage à Cana cache en réalité l'une des plus grandes révélations spirituelles de l'humanité, et pourquoi l'Église a tout fait pour vous empêcher de connaître cette vérité. Le miracle remis en question. Imaginez-vous dans une petite ville de Galilée, il y a plus de 2000 ans. Une fête de mariage bat son plein, les invités sont joyeux, la musique résonne dans l'air tiède du soir. Soudain, le vin vient à manquer. C'est alors qu'un homme d'une trentaine d'années s'approche de 6 jarres de pierre et accomplit ce que l'histoire chrétienne appelle son premier miracle public. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? Baruch Spinoza s'est posé exactement cette question au XVIIe siècle. Et ses recherches ont révélé des vérités stupéfiantes que l'Église a tenté de supprimer pendant des siècles. Pourquoi ce philosophe révolutionnaire a-t-il remis en question ce récit apparemment innocent? Parce qu'il avait découvert quelque chose que les autorités religieuses ne voulaient absolument pas que vous sachiez. Commençons par analyser la version officielle telle qu'elle nous est présentée dans l'Évangile de Jean. Jésus, sa mère et ses disciples sont invités à un mariage à Cana, en Galilée. Au cours de la célébration, le vin vient à manquer, situation embarrassante dans une culture où l'hospitalité était sacrée. Marie s'approche de son fils et lui fait remarquer ce problème. Jésus répond d'abord avec une certaine réticence, disant que son heure n'est pas encore venue. Pourtant, il finit par agir. Il demande aux serviteurs de remplir 6 jarres de pierre d'eau pure, puis de puiser et de porter le contenu au maître du repas. Miraculeusement, l'eau s'est transformée en un vin d'une qualité exceptionnelle, si bon que le maître du repas complimente l'époux en disant qu'habituellement, on sert d'abord le bon vin, puis le moins bon quand les invités ont moins de discernement, mais que lui a gardé le meilleur pour la fin. Cette histoire paraît simple en surface, n'est-ce pas? Un miracle touchant qui démontre la divinité de Jésus et sa compassion pour les êtres humains dans leur moment d'embarras social. Mais Spinoza avait l'œil aiguisé d'un véritable chercheur de vérité, et il a remarqué des détails troublants que la plupart des gens ignorent complètement. Pourquoi ce récit n'apparaît-il que dans l'Évangile de Jean? Matthieu, Marc et Luc, qui rapportent de nombreux autres miracles de Jésus, ignorent complètement cet événement.
N'est-ce pas extraordinairement étrange que 3 témoins sur 4 omettent ce qui serait le premier miracle public de Jésus? Cette omission n'est pas accidentelle, mes amis. Elle révèle quelque chose de bien plus profond sur la nature réelle de cet événement. Spinoza a découvert que les premiers chrétiens eux-mêmes débattaient de l'authenticité de ce récit. Certaines communautés chrétiennes primitives considéraient cette histoire comme symbolique plutôt que littérale, et d'autres la rejetaient complètement comme un ajout tardif destiné à renforcer la divinité de Jésus dans l'esprit des convertis. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que Spinoza a mis au jour dans ses recherches. L'emplacement même de ce prétendu miracle n'était pas choisi au hasard. Cana n'était pas une simple petite ville de Galilée comme nous le présente la tradition chrétienne. C'était en réalité un centre connu pour ses pratiques mystiques et ses traditions ésotériques qui remontaient à des siècles avant la naissance de Jésus. Les habitants de Cana entretenaient des liens étroits avec des traditions spirituelles venues de l'Orient, particulièrement de Perse et d'Inde. Dans ces traditions, la transformation de substances était considérée comme une science spirituelle que les initiés pouvaient apprendre après des années d'études et de pratiques intensives. N'est-il pas curieux que Jésus ait choisi précisément cette ville pour démontrer ses capacités? Spinoza a également découvert que dans les traditions persanes et indiennes de l'époque, transformer l'eau en vin était considéré comme un exercice relativement basique pour quelqu'un qui maîtrisait les arts de la transmutation. Les mages persans, les yogis indiens et les alchimistes de diverses traditions accomplissaient régulièrement de telles transformations en utilisant des techniques précises qu'ils gardaient secrètes et ne transmettaient qu'à des disciples soigneusement choisis. Cette révélation change complètement la perspective sur l'événement de Cana, n'est-ce pas? Si Jésus utilisait des techniques connues et pratiquées par d'autres maîtres spirituels de son époque, alors nous ne parlons plus d'un miracle divin unique, mais plutôt de la démonstration d'une connaissance spirituelle et scientifique avancée qu'il avait acquise quelque part. Mais où Jésus avait-il appris de telles techniques? Cette question nous amène au cœur de la découverte révolutionnaire de Spinoza sur les années perdues de Jésus, ces mystérieuses décennies entre son enfance et le début de son ministère public dont les évangiles ne disent pratiquement rien. L'analyse de Spinoza révèle que l'Église primitive avait délibérément supprimé les informations sur cette période de la vie de Jésus parce qu'elle révélait ses connexions avec des traditions spirituelles non chrétiennes. Imaginez l'impact que cela aurait eu sur l'establishment religieux naissant si les fidèles avaient su que Jésus avait étudié auprès de maîtres orientaux et avait appris des techniques spirituelles qui n'avaient rien d'exclusivement divin. Les contradictions évangéliques exposées. Approfondissons maintenant l'analyse que Spinoza a faite des contradictions flagrantes entre les récits évangéliques concernant le miracle de Cana. Ces incohérences ne sont pas de simples détails négligeables, mes amis. Elles révèlent une manipulation délibérée de la vérité historique qui devrait tous nous alarmer. Commençons par examiner pourquoi l'évangile de Jean est le seul à rapporter cet événement. Jean, rappelons-le, a été écrit plusieurs décennies après les autres évangiles, probablement vers la fin du 1er siècle. À cette époque, les communautés chrétiennes faisaient face à des défis théologiques majeurs et avaient besoin de renforcer la divinité de Jésus face aux critiques de diverses sectes et philosophies concurrentes. N'est-il pas remarquable que Matthieu, qui était supposément présent lors de nombreux événements de la vie de Jésus, n'ait jamais mentionné ce premier miracle public? Marc, qui selon la tradition rapportait les témoignages de Pierre, l'ignore également complètement. Luc, qui prétend avoir mené une enquête minutieuse auprès de témoins oculaires, n'en dit pas un mot non plus. Cette triple omission ne peut pas être une coïncidence. Spinoza a découvert dans ses recherches sur les manuscrits anciens que certaines versions primitives de l'évangile de Jean ne contenaient même pas cette histoire. Elle semble avoir été ajoutée lors de révisions ultérieures, probablement pour répondre aux besoins théologiques spécifiques des communautés qui utilisaient cet évangile. Mais les contradictions ne s'arrêtent pas là. Analysons les détails internes du récit lui-même. Jean nous dit que c'était le 3e jour après que Jésus ait appelé ses premiers disciples.
Mais quand nous comparons cette chronologie avec celle des autres évangiles, nous trouvons des incohérences majeures concernant l'ordre des événements dans les premiers jours du ministère de Jésus. De plus, la façon dont Marie s'adresse à Jésus dans cette histoire est complètement différente de toutes les autres interactions entre eux rapportées dans les évangiles. Dans le récit de Cana, Marie semble avoir une connaissance préalable des capacités extraordinaires de son fils, comme si elle s'attendait à ce qu'il puisse résoudre le problème du vin. Mais dans tous les autres récits évangéliques, Marie paraît souvent surprise ou même préoccupée par les actions de Jésus. Cette incohérence suggère fortement que l'histoire de Cana a été construite rétrospectivement pour servir un objectif théologique précis, plutôt que rapporté comme un témoignage historique authentique. Spinoza a identifié cet objectif. Établir dès le début du ministère de Jésus sa nature divine et sa capacité à transcender les lois naturelles. Examinons également les détails techniques du miracle lui-même. Jean précise que les jarres étaient en pierre et qu'elles servaient aux purifications rituelles juives. Chaque jarre contenait environ 100 litres d'eau, ce qui représente un total de 600 litres de vin. N'est-ce pas une quantité extraordinairement importante pour un mariage dans un petit village de Galilée? Cette quantité massive soulève des questions pratiques importantes. Comment les serviteurs ont-ils transporté tout ce vin? Comment les invités ont-ils réagi à cette abondance soudaine? Pourquoi le maître du repas n'a-t-il pas été plus étonné par l'apparition miraculeuse de 600 litres de vin d'excellente qualité? Le récit passe sous silence toutes ces réactions naturelles qu'on s'attendrait à voir dans un véritable témoignage historique. Spinoza a également noté que la réaction de Jésus à la demande de sa mère est très inhabituelle. Il répond « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Cette réponse semble étrangement formelle et distante pour s'adresser à sa propre mère, et elle ne correspond pas au ton affectueux que nous trouvons dans d'autres interactions familiales rapportées dans les évangiles. Cette formulation particulière ressemble davantage au langage utilisé dans les écoles de mystère antiques, où les maîtres spirituels parlaient de leur heure, pour désigner le moment approprié pour révéler certaines connaissances secrètes. Cette similitude linguistique n'est certainement pas accidentelle et suggère que l'auteur de ce récit était familier avec les terminologies des traditions ésotériques. Un autre élément troublant que Spinoza a relevé concerne la nature même de la transformation. Dans toutes les autres traditions spirituelles de l'époque qui pratiquaient la transmutation de substances, le processus exigeait du temps, des préparations spéciales et souvent des ingrédients ou des outils particuliers. Mais dans le récit de Cana, la transformation semble instantanée et ne nécessite aucun accessoire ni préparation visible. Cette instantanéité miraculeuse correspond parfaitement au besoin théologique de présenter Jésus comme fondamentalement différent de tous les autres maîtres spirituels de son époque. En éliminant tout aspect technique ou processuel du miracle, l'auteur du récit renforce l'idée que Jésus possédait un pouvoir divin unique et incomparable. Mais les recherches de Spinoza révèlent que cette présentation édulcorée cache probablement une réalité beaucoup plus complexe et intéressante. Si Jésus avait réellement accompli une transformation de substance à Cana, il est fort probable qu'il ait utilisé des méthodes précises qu'il avait apprises lors de ses études avec des maîtres orientaux. Le contexte historique supprimé. Plongeons maintenant dans l'une des découvertes les plus fascinantes de Spinoza. Le contexte historique et culturel que l'Église a délibérément effacé pour maintenir le mystère divin autour du miracle de Cana. Ce que vous allez apprendre va complètement changer votre compréhension de cet événement et révéler pourquoi il était si important de cacher ces informations au grand public. La Palestine du 1er siècle était un carrefour extraordinaire de traditions spirituelles, philosophiques et mystiques venues de tout l'Orient. Contrairement à l'image d'isolement religieux que l'Église nous présente souvent, cette région était en réalité un melting pot culturel où se rencontraient et s'échangeaient des connaissances venues de Perse, d'Inde, d'Égypte, de Grèce et de Babylone. Cana elle-même n'était pas du tout la petite bourgade rurale et isolée que nous décrivent les récits chrétiens traditionnels.
Les recherches historiques que Spinoza a consultées révèlent que cette ville se trouvait sur une route commerciale importante qui reliait les grands centres de commerce et de culture de l'époque. Des marchands, des érudits, des mystiques et des voyageurs de toutes origines y passaient régulièrement. Plus importante encore, Cana était connue dans toute la région pour héberger une communauté de sages et de praticiens spirituels qui préservaient des traditions ésotériques très anciennes. Ces traditions incluaient des connaissances sur la manipulation des éléments naturels, la transformation de substances et ce que nous appellerions aujourd'hui des sciences de la conscience avancée. N'est-il pas remarquable que Jésus ait choisi précisément cette ville pour son premier miracle public? Cette sélection n'était certainement pas accidentelle. Spinoza a découvert que Jésus connaissait parfaitement la réputation de Cana et qu'il savait que son audience comprendrait la vraie nature de ce qu'il démontrait. Dans les traditions perses de l'époque, particulièrement dans le zoroastrisme et ses branches ésotériques, la transformation de l'eau en vin était considérée comme un test de base pour évaluer la maîtrise spirituelle d'un candidat initié. Les mages persans utilisaient cette pratique non seulement comme démonstration de pouvoir, mais aussi comme symbole de la transformation de la conscience ordinaire en conscience illuminée. Les influences indiennes étaient également très présentes dans la région. Des yogis et des sages hindous voyageaient régulièrement le long des routes commerciales, apportant avec eux des connaissances sur les siddhis, ces pouvoirs psychiques que les pratiquants avancés du yoga peuvent développer. Parmi ces siddhis, la capacité de transformer les propriétés de la matière était bien documentée et enseignée dans certaines écoles spirituelles. Spinoza a également découvert des connexions fascinantes avec les traditions égyptiennes. Les prêtres des temples égyptiens pratiquaient depuis des millénaires des rituels qui impliquaient la transformation de substances dans des contextes cérémoniels. Ces pratiques étaient basées sur une compréhension sophistiquée de la chimie naturelle combinée à des techniques de conscience modifiées. Ce qui rend tout cela encore plus intrigant, c'est que Jésus avait nécessairement été exposé à ces influences multiples pendant ses années de formation. La Palestine de son époque n'était pas un désert spirituel où seul le judaïsme traditionnel existait. C'était un laboratoire vivant où les plus grandes traditions spirituelles de l'humanité se rencontraient et s'influençaient mutuellement. Les communautés juives elles-mêmes n'étaient pas immunisées contre ces influences. Les Esséniens, par exemple, intégraient dans leurs pratiques des éléments venus de diverses traditions orientales. Ils étudiaient des textes mystiques, pratiquaient des rituels de purification complexes, et certains de leurs membres développaient des capacités que leurs contemporains considéraient comme miraculeuses. Qumran, où vivait cette communauté, n'était qu'à quelques jours de marche de Cana. N'est-il pas possible que Jésus ait eu des contacts avec ces groupes pendant ses années de formation? Spinoza pensait que c'était non seulement possible, mais probable, étant donné les similitudes entre certains enseignements de Jésus et les doctrines esséniennes. Mais l'influence la plus significative identifiée par Spinoza vient des traditions gnostiques qui circulaient dans la région. Ces traditions enseignaient que la matière pouvait être transformée par l'action directe de la conscience éveillée et que cette capacité était un signe naturel de l'évolution spirituelle plutôt qu'un pouvoir surnaturel accordé par une divinité externe. Dans cette perspective gnostique, le miracle de Cana prend une signification complètement différente. Il ne s'agit plus d'une intervention divine, unique et incompréhensible, mais plutôt d'une démonstration de principes spirituels et scientifiques que tout chercheur sincère pourrait théoriquement apprendre à maîtriser. Cette interprétation explique pourquoi l'Église primitive a travaillé si ardemment pour supprimer ces contextes historiques et culturels. Si les premiers chrétiens avaient compris que les capacités de Jésus résultaient d'un apprentissage et d'une pratique intensif plutôt que d'une nature divine unique, cela aurait complètement changé la structure de pouvoir religieux qui était en train de s'établir. L'Église naissante avait besoin de présenter Jésus comme fondamentalement différent de tous les autres maîtres spirituels de son époque. Elle devait créer une séparation absolue entre lui
et les traditions spirituelles contemporaines pour justifier son autorité exclusive en tant qu'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. En supprimant le contexte historique réel du miracle de Cana, l'Église a réussi à transformer une démonstration de technique spirituelle apprise en un événement surnaturel incompréhensible qui ne pouvait être expliqué que par la foi aveugle. Cette transformation narratologique a été l'un des éléments clés dans l'établissement du contrôle religieux institutionnel. La véritable localisation et sa signification. L'analyse approfondie que Spinoza a menée sur la localisation géographique du miracle révèle des aspects encore plus troublants de cette histoire. Cana n'était pas seulement un centre de traditions spirituelles diverses, mais elle occupait également une position géographique stratégique qui la rendait parfaite pour certaines pratiques ésotériques spécifiques. La ville se trouvait dans une vallée particulière où confluaient plusieurs sources d'eau naturelle connues depuis l'Antiquité pour leurs propriétés minérales uniques. Ces eaux contenaient des concentrations inhabituelles de certains minéraux qui, selon les connaissances de l'époque, facilitaient les processus de transmutation alchimique. N'est-ce pas étonnant que les 6 jarres mentionnées dans le récit étaient spécifiquement décrites comme étant en pierre? Dans les traditions alchimiques de l'époque, le type de pierre utilisé pour contenir les substances pendant les processus de transformation était crucial. Certaines pierres étaient réputées catalyser les changements moléculaires, tandis que d'autres les inhibaient. Spinoza a découvert que la région autour de Cana était riche en un type particulier de calcaire, qui était très prisé par les alchimistes pour ses propriétés de conduction énergétique. Les jarres utilisées pour les purifications rituelles dans cette région étaient traditionnellement sculptées dans cette pierre spécifique, non pas par hasard, mais en raison de ses propriétés reconnues. Cette découverte jette un éclairage complètement nouveau sur les aspects techniques du miracle. Si Jésus avait réellement transformé l'eau en vin, il aurait utilisé non seulement ses connaissances spirituelles, mais aussi des éléments matériels spécifiques qui facilitaient le processus. Cela suggère une approche beaucoup plus scientifique et méthodique que ne le laisse entendre le récit évangélique simplifié. De plus, le moment choisi pour cet événement n'était probablement pas accidentel non plus. Les mariages à Cana avaient traditionnellement lieu pendant certaines périodes de l'année qui coïncidaient avec des configurations astrales spécifiques. Dans les traditions ésotériques de l'époque, ces moments étaient considérés comme particulièrement propices pour accomplir des transformations de substances. La fête de mariage elle-même présentait un contexte énergétique idéal pour ce type de démonstration. Les émotions joyeuses et élevées des participants créaient ce que les mystiques appellent un champ de conscience collective, qui amplifiait les capacités psychiques individuelles. Jésus, en tant que maître spirituel expérimenté, aurait parfaitement compris comment utiliser cette énergie ambiante pour faciliter sa démonstration. Spinoza a également identifié des parallèles frappants entre l'événement de Cana et d'autres récits de transformation similaires qui avaient eu lieu dans la même région au cours des siècles précédents. Les archives historiques locales, bien qu'elles aient été largement supprimées par l'Église, contenaient des références à des sages et des mystiques qui avaient accompli des feats comparables dans des circonstances similaires. Ces précédents historiques suggèrent que Cana avait une réputation établie comme lieu propice à ce type de démonstration spirituelle. Jésus n'inventait pas une nouvelle pratique, mais s'inscrivait plutôt dans une tradition locale bien établie de maîtrise spirituelle et de manipulation consciente de la matière. Cette continuité historique explique pourquoi les habitants de Cana ne semblent pas avoir été particulièrement choqués par l'événement. Dans le récit évangélique, les réactions sont remarquablement modérées pour ce qui devrait être un miracle stupéfiant. Le maître du repas complimente simplement la qualité du vin, sans manifester l'émerveillement qu'on attendrait face à une intervention divine miraculeuse. Cette réaction mesurée suggère que l'audience était déjà familière avec ce type de démonstration et savait les reconnaître pour ce qu'elles étaient, des preuves de maîtrise spirituelle avancée plutôt que des violations impossibles des lois naturelles. Voilà où nous en sommes dans notre exploration des révélations explosives de Spinoza sur le miracle de Cana.
Nous avons découvert comment l'Église a délibérément supprimé le contexte historique réel de cet événement, transformé une démonstration de techniques spirituelles apprises en un miracle divin incompréhensible et caché les véritables influences culturelles et spirituelles qui ont formé Jésus pendant ces années de développement. Dans la suite de notre investigation, nous explorerons les découvertes encore plus troublantes de Spinoza concernant les voyages secrets de Jésus en Orient et les techniques précises qu'il y a apprises. Nous découvrirons comment ces connaissances orientales ont été systématiquement effacées de l'histoire chrétienne pour maintenir l'illusion de la divinité unique de Jésus. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, cette nouvelle perspective sur le miracle de Cana change-t-elle votre compréhension de l'histoire chrétienne? Êtes-vous prêts à découvrir des vérités encore plus dérangeantes sur les origines réelles des pouvoirs de Jésus? L'aventure ne fait que commencer, et les révélations les plus choquantes nous attendent encore. Mes chers amis passionnés de vérité, nous voici de retour ensemble pour continuer notre exploration fascinante des révélations révolutionnaires de Spinoza. Si vous venez de nous rejoindre et que vous appréciez les histoires qui bouleversent notre compréhension du monde, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires qui changent tout. Je suis toujours très curieux de connaître notre communauté internationale grandissante. Prenez un instant pour me dire dans les commentaires de quel magnifique pays vous nous regardez en ce moment et l'heure qu'il est chez vous. Cela crée des liens formidables entre nous tous. Et pour ceux qui suivent depuis leur smartphone, un petit geste qui m'aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à encore plus de personnes, c'est de secouer votre téléphone pour y perdre cette vidéo. Ce simple geste permet à l'algorithme de recommander notre contenu à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Nous avons déjà découvert ensemble comment Spinoza a démoli les fondations du récit officiel du miracle de Cana, révélé les contradictions flagrantes entre les évangiles et exposé le contexte historique que l'Église s'est acharnée à effacer. Mais ce que nous allons explorer maintenant va vous ébranler encore plus profondément. Nous allons plonger dans les secrets les mieux gardés de l'histoire chrétienne, les années perdues de Jésus et ses véritables maîtres spirituels. La conspiration de l'Église primitive dévoilée. Avez-vous déjà réfléchi à cette question troublante? Pourquoi l'Église primitive a-t-elle travaillé si ardemment à effacer toute trace des véritables influences spirituelles qui ont formé Jésus? Cette suppression systématique n'était pas accidentelle, mes amis. Elle faisait partie d'un plan délibéré et calculé pour créer un monopole religieux qui durerait des millénaires. Spinoza, dans ses recherches approfondies des documents historiques de l'époque, a découvert des preuves accablantes de cette manipulation massive de l'histoire. Les premiers dirigeants chrétiens savaient parfaitement qu'ils ne pourraient établir leur autorité absolue sur les fidèles que s'ils présentaient Jésus comme un être unique et incomparable, dont les pouvoirs ne pouvaient être expliqués ni reproduits par aucun autre moyen que la foi aveugle en leur institution. Cette stratégie exigeait l'élimination complète de toute information qui pourrait suggérer que Jésus avait étudié, appris ou été influencé par d'autres traditions spirituelles. N'est-ce pas exactement ce que nous observons dans les récits évangéliques officiels? Une absence totale de détails sur la formation spirituelle de Jésus, ses maîtres, ses influences ou même ses activités pendant les 18 années cruciales entre son adolescence et le début de son ministère public. L'analyse de Spinoza révèle que cette omission béante n'est pas due à un manque d'informations historiques, mais à une suppression délibérée de documents qui existaient bel et bien. Les premiers siècles du christianisme ont vu une campagne systématique de destruction de manuscrits, de réécriture d'histoires et d'élimination physique de témoins qui possédaient des connaissances compromettantes sur les véritables origines des enseignements de Jésus. Pensez-y un instant. Dans une culture où la transmission orale était extraordinairement développée et où les familles conservaient précieusement les histoires de leurs membres remarquables, comment est-il possible que pratiquement aucune information fiable ne subsiste sur près de 2 décennies
de la vie de l'homme le plus important de l'histoire chrétienne. Cette absence totale est statistiquement impossible sans intervention délibérée. Spinoza a découvert des références dans des manuscrits fragmentaires à des communautés chrétiennes primitives qui possédaient des récits détaillés sur les voyages de Jésus en Orient et ses études auprès de maîtres spirituels non juifs. Ces communautés ont été progressivement marginalisées, leurs dirigeants persécutés et leurs textes détruits lors des grands conciles qui ont établi la doctrine orthodoxe officielle. Le processus de canonisation des Écritures lui-même révèle cette manipulation. Pourquoi certains évangiles ont-ils été sélectionnés tandis que d'autres, parfois plus anciens et mieux documentés, ont été rejetés comme apocryphes? L'analyse de Spinoza montre que le critère principal n'était pas l'authenticité historique, mais la conformité aux besoins politiques et théologiques de l'Église institutionnelle émergente. Les évangiles apocryphes qui ont survécu malgré les tentatives de destruction contiennent des références troublantes aux connaissances orientales de Jésus. L'évangile de Thomas, par exemple, présente des enseignements qui montrent des similitudes frappantes avec la philosophie bouddhiste et les traditions védiques. N'est-ce pas révélateur que ces textes aient été si violemment supprimés par l'orthodoxie naissante? Mais la conspiration ne s'arrêtait pas à la suppression de documents. Spinoza a découvert des preuves que l'Église primitive avait également entrepris une campagne de désinformation active, créant de faux témoignages et de fausses histoires pour remplacer les récits authentiques qui révélaient les véritables influences sur Jésus. Cette fabrication de preuves explique les incohérences que nous trouvons dans les récits évangéliques officiels. Quand on construit une histoire à partir de fragments manipulés et de créations artificielles, il est inévitable que des contradictions apparaissent. Les évangélistes ultérieurs ont fait de leur mieux pour harmoniser ces récits, mais les traces de manipulation restent visibles pour quiconque examine les textes avec l'œil critique d'un véritable historien. L'un des aspects les plus choquants de cette conspiration concerne le traitement des témoins directs. Spinoza a trouvé des références à des disciples de Jésus qui avaient été présents pendant ses années de formation et qui possédaient des connaissances détaillées sur ces maîtres orientaux. Ces témoins ont été systématiquement écartés de l'histoire officielle, leurs témoignages supprimés, et dans certains cas, ils ont été physiquement éliminés pour empêcher la propagation de leurs connaissances compromettantes. Cette élimination des témoins gênants explique pourquoi les récits évangéliques se concentrent si exclusivement sur les 3 années du ministère public de Jésus. C'était la seule période où l'Église pouvait contrôler complètement la narrative, parce que la plupart des témoins directs des années antérieures avaient été réduits au silence. La motivation derrière cette conspiration massive était claire: créer une dépendance spirituelle totale des fidèles envers l'institution ecclésiastique. Si Jésus avait acquis ses capacités extraordinaires par l'étude et la pratique, alors d'autres pourraient théoriquement suivre le même chemin et développer des pouvoirs similaires. Cette possibilité représentait une menace existentielle pour le monopole religieux que l'Église était en train d'établir. En présentant Jésus comme divinement unique et ses capacités comme surnaturellement exclusives, l'Église s'est positionnée comme le seul canal possible entre l'humanité et le divin. Cette position lui garantissait un pouvoir temporel et spirituel pratiquement illimité sur des populations maintenues dans l'ignorance de leur propre potentialité spirituelle. Les connaissances orientales révélées. Mais alors, si l'Église a si efficacement supprimé les preuves des influences orientales sur Jésus, comment Spinoza a-t-il pu reconstituer cette histoire cachée? La réponse révèle le génie investigatif de ce philosophe révolutionnaire et sa détermination inébranlable à découvrir la vérité, peu importe les conséquences. Spinoza a compris qu'il ne pouvait pas se limiter aux sources chrétiennes pour reconstituer l'histoire authentique de Jésus. Il a donc entrepris une recherche exhaustive dans les archives orientales, les traditions orales préservées dans les monastères tibétains, les manuscrits védiques anciens et les récits des communautés mystiques qui avaient maintenu leurs traditions intactes malgré les persécutions.
Cette approche révolutionnaire lui a permis de découvrir un réseau extraordinaire de connexions entre les enseignements de Jésus et les grandes traditions spirituelles de l'Orient. Ces connexions n'étaient pas superficielles ou accidentelles, mais révélaient une familiarité profonde et intime avec des doctrines et des pratiques qui ne pouvaient être acquises que par une étude directe et prolongée. Commençons par examiner les preuves des voyages de Jésus au Tibet. Dans les monastères du Ladakh, région située sur les routes commerciales qui reliaient la Palestine à l'Asie centrale, Spinoza a trouvé des références à un jeune homme appelé Issa, qui avait séjourné dans ces communautés pendant plusieurs années au cours du 1er siècle de notre ère. Les descriptions de cet Issa correspondent de manière troublante à ce que nous savons de Jésus. Un jeune juif exceptionnellement intelligent et spirituellement précoce, qui posait des questions profondes sur la nature de l'existence et démontrait une capacité remarquable à absorber les enseignements les plus complexes. Les dates coïncident parfaitement avec les années perdues de Jésus entre son adolescence et l'âge de 30 ans. Mais ce ne sont pas seulement les correspondances biographiques qui sont convaincantes. Les enseignements attribués à Issa dans ses sources tibétaines montrent des parallèles saisissants avec les paroles de Jésus rapportées dans les évangiles. Plus révélateur encore, ces sources tibétaines contiennent des versions plus complètes et plus cohérentes de certains enseignements qui n'apparaissent que sous forme fragmentaire dans les textes chrétiens. N'est-ce pas extraordinaire que des moines tibétains aient préservé des enseignements de Jésus qui ont été perdus ou déformés par l'Église elle-même? Cette préservation suggère non seulement que Jésus avait effectivement séjourné dans ces monastères, mais aussi qu'il y avait développé certaines de ses idées les plus profondes en dialogue avec les maîtres bouddhistes. Les techniques spécifiques que Jésus a apprises au Tibet expliquent beaucoup de ses capacités ultérieures. Les monastères tibétains étaient réputés pour leurs enseignements sur la maîtrise de l'esprit, sur la matière, une discipline qu'ils avaient perfectionnée au cours de siècles de pratiques intensives. Les moines avancés développaient des capacités siddhiques qui incluaient la manipulation des propriétés physiques des substances, exactement le type de maîtrise démontré lors du miracle de Cana. Mais les influences tibétaines n'étaient qu'une partie de l'éducation orientale de Jésus. Spinoza a également découvert des preuves convaincantes de ses études dans les traditions védiques de l'Inde. Les textes sanskrits anciens contiennent des références à un étudiant occidental qui avait maîtrisé les 8 siddhis principaux, ces pouvoirs psychiques que les yogis développent par la pratique intensive du Raja Yoga. La transformation de l'eau en vin correspond précisément au siddhi appelé Parakaya Pravesh, la capacité de manipuler les propriétés moléculaires de la matière par la force de la volonté concentrée. Cette technique était enseignée dans certaines écoles tantriques avancées, mais seulement à des étudiants qui avaient démontré une maîtrise exceptionnelle des pratiques préparatoires. Les méthodes pédagogiques que Jésus utilisait plus tard dans son ministère révèlent également ses influences indiennes. Ces paraboles, par exemple, suivent exactement la structure narrative des histoires didactiques utilisées par les gourous védiques pour transmettre des vérités spirituelles complexes à des audiences de différents niveaux de compréhension. Plus remarquable encore, certains des enseignements les plus profonds de Jésus sur la nature de la réalité et de la conscience montrent des similitudes extraordinaires avec les Upanishads et d'autres textes védiques anciens. Ces similitudes vont bien au-delà de ce qui pourrait être expliqué par des influences indirectes ou des développements parallèles indépendants. Spinoza a également identifié des influences persanes significatives dans la formation de Jésus. Le zoroastrisme, avec ses concepts de dualité cosmique, de bataille entre lumière et ténèbres et de salut universel, a clairement influencé la théologie chrétienne naissante. Mais les recherches de Spinoza révèlent que cette influence n'était pas indirecte, passant par la culture juive ambiante, mais directe, résultant des études personnelles de Jésus auprès de maîtres zoroastriens. Les mages persans étaient particulièrement réputés pour leur connaissance en alchimie spirituelle.
l'art de transformer non seulement les substances matérielles, mais aussi la conscience humaine elle-même. Les techniques qu'ils enseignaient pour accomplir ces transformations correspondent exactement aux méthodes que Jésus a utilisées dans ses démonstrations publiques. Cette formation alchimique explique pourquoi Jésus était si précis dans ses instructions aux serviteurs lors du miracle de Cana. Il ne s'agissait pas d'instructions arbitraires données par quelqu'un qui comptait sur une intervention divine miraculeuse, mais de directives techniques spécifiques basées sur sa connaissance approfondie des processus de transmutation. L'eau devait être puisée à un moment précis, dans des récipients spécifiques, et présentée d'une manière particulière, parce que tous ces détails affectaient le résultat final du processus alchimique. Jésus savait exactement ce qu'il faisait, parce qu'il avait été formé par les meilleurs maîtres orientaux de son époque dans ces arts subtils. La philosophie spinozienne de la transformation. Cette compréhension des véritables influences orientales sur Jésus nous amène au cœur de la révolution philosophique de Spinoza lui-même. Car ce grand penseur n'a pas seulement découvert la vérité historique sur les origines des pouvoirs de Jésus, il a également développé un système philosophique complet qui explique comment et pourquoi de telles transformations sont possibles dans le cadre des lois naturelles. Pour Spinoza, l'univers entier est une seule substance infinie qui l'identifie à Dieu ou la nature. Cette substance se manifeste à travers d'innombrables attributs et modes, mais reste fondamentalement une et indivisible. Dans ce système, il n'y a pas de séparation réelle entre le spirituel et le matériel, entre le divin et l'humain, entre le possible et l'impossible. Cette compréhension révolutionnaire change complètement notre perspective sur les soi-disant miracles de Jésus. Au lieu d'être des violations impossibles des lois naturelles accomplies par une divinité extérieure, ils deviennent des démonstrations de la compréhension profonde qu'avait Jésus de l'unité fondamentale de toute existence. Quand Jésus transformait l'eau en vin, il ne violait aucune loi naturelle. Il utilisait plutôt sa compréhension avancée de la vraie nature de la réalité pour catalyser des processus de transformation qui sont toujours potentiellement présents dans le tissu même de l'existence, mais qui ne se manifestent habituellement que sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Pensez à ce qui se passe naturellement quand l'eau se transforme en vin par le processus de fermentation. Les molécules d'eau ne disparaissent pas et ne sont pas remplacées par des molécules de vin créées ex nihilo. Au lieu de cela, elles participent à des réactions chimiques complexes qui réorganisent leur structure moléculaire, créant de nouvelles substances avec des propriétés différentes. Spinoza a compris que ce processus pourrait théoriquement être accéléré et dirigé par quelqu'un qui possédait une maîtrise suffisante des forces subtiles qui gouvernent les transformations moléculaires. Cette maîtrise n'exigeait pas des pouvoirs surnaturels, mais plutôt une connaissance extraordinairement avancée des lois naturelles, combinée à des techniques de conscience spécialisées. Cette perspective spinozienne explique pourquoi Jésus avait besoin de formation et de pratique pour développer ses capacités. S'il avait possédé des pouvoirs divins innés et absolus, aucun apprentissage n'aurait été nécessaire. Mais s'il développait une maîtrise naturelle extraordinaire de lois subtiles mais réelles, alors des années d'études intensives auprès des meilleurs maîtres disponibles auraient été non seulement utiles, mais essentielles. La philosophie de Spinoza révèle également pourquoi l'Église a travaillé si ardemment à supprimer cette compréhension. Si les capacités de Jésus résultaient de la connaissance et de la pratique plutôt que de la grâce divine exclusive, alors la voie était ouverte pour que d'autres développent des capacités similaires. Cette possibilité menaçait directement le monopole spirituel que l'Église était en train d'établir. En maintenant les masses dans l'ignorance des véritables principes qui gouvernent la transformation de la conscience et de la matière, l'Église s'assurait que les gens resterait dépendant de son autorité pour accéder au divin. Cette dépendance était la base de son pouvoir temporel et de sa richesse matérielle. Mais Spinoza a vu plus loin que cette critique de l'autorité religieuse établie. Il a compris que sa philosophie ouvrait des possibilités extraordinaires
pour le développement humain. Si tous les êtres humains participent de la même substance divine que Jésus avait si parfaitement comprise, alors tous possèdent théoriquement le potentiel de développer des capacités similaires aux siennes. Cette réalisation ne diminue pas Jésus, mais l'élève plutôt comme un exemple inspirant de ce que l'humanité peut accomplir quand elle comprend sa vraie nature et développe ses potentialités latentes. Au lieu d'être un objet d'adoration passive, Jésus devient un modèle d'accomplissement humain et un guide vers des possibilités extraordinaires. La transformation de l'eau en vin devient alors un symbole puissant de la transformation de la conscience humaine ordinaire en conscience éveillée. L'eau représente l'état mental habituel, clair, mais sans saveur particulière, tandis que le vin symbolise la conscience enrichie, complexifiée et ennoblie par la compréhension spirituelle. Cette interprétation symbolo-philosophique du miracle de Cana révèle des couches de signification que l'interprétation littérale traditionnelle ne peut pas atteindre. Elle transforme un événement mystérieux et incompréhensible en une leçon profonde sur les possibilités de transformation qui sont ouvertes à chaque être humain. Spinoza comprenait que cette révélation de notre potentiel divin inné était la véritable révolution spirituelle que Jésus avait apportée au monde. Malheureusement, cette révolution avait été étouffée par ceux qui préféraient maintenir leur pouvoir sur les âmes plutôt que de libérer l'humanité vers sa destinée spirituelle authentique. Nous voici arrivés à un point crucial de notre exploration, mes amis. Nous avons découvert ensemble comment Spinoza a démasqué la conspiration de l'Église primitive, révélé les véritables influences orientales qui ont formé Jésus et développé une philosophie révolutionnaire qui explique la nature réelle des transformations spirituelles. Mais notre voyage dans ces révélations troublantes est loin d'être terminé. Dans la suite de notre investigation, nous explorerons les preuves historiques spécifiques que Spinoza a découvertes, les implications modernes de ces révélations et les possibilités extraordinaires qu'elles ouvrent pour notre propre développement spirituel. Dites-moi dans les commentaires, cette nouvelle compréhension de la philosophie de Spinoza change-t-elle votre perspective sur les possibilités humaines? Êtes-vous prêt à découvrir des preuves encore plus concrètes de ce que nous venons d'explorer ensemble? L'aventure continue et les révélations les plus stupéfiantes nous attendent encore. Mes chers explorateurs de vérité, voici venu le moment culminant de notre investigation extraordinaire sur les révélations de Spinoza concernant le miracle de Cana. Nous approchons des découvertes les plus bouleversantes, celles qui vont définitivement transformer votre compréhension de l'histoire spirituelle de l'humanité. Avant de plonger dans ces révélations finales qui vont vous stupéfier, permettez-moi de rappeler à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Si vous êtes passionné par les histoires qui révèlent les vérités cachées de notre monde, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes révolutionnaires qui changent tout. Je serai ravi de connaître notre audience internationale qui grandit de jour en jour. Prenez un moment pour partager avec nous tous dans les commentaires. De quel pays magnifique nous suivez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Cette connexion mondiale autour de la recherche de vérité est vraiment inspirante. Et pour nos amis qui regardent sur smartphone, un geste simple qui m'aide énormément à diffuser ces vérités essentielles, secouez votre téléphone pour hyper cette vidéo. Cela permet à bien plus de chercheurs de vérité de découvrir ces révélations cachées. Nous avons déjà dévoilé ensemble comment Spinoza a exposé la conspiration de l'Église primitive et révélé les véritables influences orientales sur Jésus. Maintenant, préparez-vous à découvrir les implications modernes de ces révélations et les possibilités extraordinaires qu'elles ouvrent pour l'humanité entière. Les implications modernes de la révélation spinozienne. Imaginez un instant l'impact révolutionnaire que les découvertes de Spinoza ont eu sur son époque et continuent d'avoir sur la nôtre. Nous ne parlons pas simplement d'une réinterprétation académique d'événements anciens, mais d'une révolution complète de notre compréhension de la nature humaine et de nos potentialités spirituelles.
Quand Spinoza a révélé que les capacités extraordinaires de Jésus résultaient de connaissances apprises plutôt que de dons divins exclusifs, il a ouvert une porte que l'establishment religieux avait désespérément tenté de maintenir fermée pendant des siècles. Cette porte mène à la reconnaissance de notre propre potentiel divin inné et à la possibilité de développer des capacités que nous avons été conditionnés à considérer comme impossibles. Mais pourquoi cette révélation était-elle si dangereuse pour les autorités de l'époque de Spinoza et pourquoi continue-t-elle de déranger les structures de pouvoir contemporaines? La réponse révèle des mécanismes de contrôle social qui opèrent encore aujourd'hui avec une efficacité redoutable. L'Église du XVIIe siècle, comme beaucoup d'institutions religieuses contemporaines, basait son autorité sur la croyance que l'accès au divin nécessitait obligatoirement son intercession, en maintenant les fidèles dans la conviction qu'ils étaient fondamentalement séparés de Dieu et incapables d'accéder directement aux vérités spirituelles. Elle garantissait sa propre indispensabilité et son contrôle sur les consciences. Les révélations de Spinoza détruisaient cette architecture de dépendance spirituelle. Si Jésus avait développé ses capacités extraordinaires par l'étude et la pratique, alors la voie était ouverte pour que d'autres suivent un chemin similaire. Cette possibilité représentait une menace existentielle pour le monopole religieux établi. Mais les implications de cette révélation s'étendent bien au-delà des questions religieuses traditionnelles. Dans notre époque moderne, marquée par des avancées scientifiques extraordinaires, les découvertes de Spinoza trouvent une résonance particulière et des confirmations inattendues. La physique quantique moderne, par exemple, a révélé que la conscience de l'observateur affecte directement la réalité physique au niveau subatomique. Cette découverte scientifique révolutionnaire valide les intuitions de Spinoza sur la nature mentale de la réalité et la possibilité pour la conscience éveillée d'influencer la matière. Les expériences quantiques de double fente, l'effet observateur et les phénomènes d'intrication quantique démontrent que la séparation traditionnelle entre esprit et matière n'est pas aussi absolue que la science classique le supposait. Ces découvertes ouvrent un espace conceptuel où les capacités démontrées par Jésus deviennent scientifiquement plausibles plutôt qu'impossibles. N'est-ce pas remarquable que la science moderne confirme ce que les mystiques orientaux enseignaient depuis des millénaires et que Spinoza avait compris dès le XVIIe siècle? Cette convergence entre spiritualité ancienne et science contemporaine suggère que nous approchons d'un nouveau paradigme de compréhension de la réalité. Les recherches contemporaines sur la neuroplasticité révèlent également des aspects fascinants de cette convergence. Nous savons maintenant que le cerveau humain possède une capacité extraordinaire de transformation et d'adaptation qui dépasse tout ce que nous imaginions auparavant. Des pratiques de méditation intensive peuvent littéralement remodeler la structure neuronale et développer des capacités cognitives et perceptuelles extraordinaires. Ces découvertes scientifiques donnent une crédibilité nouvelle aux récits sur les capacités développées par les yogis, les mystiques tibétains et d'autres maîtres spirituels à travers l'histoire. Si le cerveau peut être si profondément transformé par la pratique spirituelle intensive, alors les capacités extraordinaires attribuées à ces maîtres deviennent beaucoup plus plausibles. Appliquées aux révélations de Spinoza sur Jésus, ces découvertes modernes suggèrent que ces années d'études intensives auprès des maîtres orientaux auraient effectivement pu développer en lui des capacités neuropsychiques extraordinaires, incluant la capacité d'influencer la matière par la force de la conscience focalisée. Cette perspective neurospirituelle transforme complètement notre compréhension du miracle de Cana. Au lieu d'une violation mystérieuse des lois naturelles, nous voyons la démonstration d'une maîtrise neuropsychique avancée, acquise par des années de formation intensive dans les techniques les plus sophistiquées de son époque. Mais les implications modernes des révélations de Spinoza s'étendent encore plus loin dans des domaines que nous commençons à peine à explorer. Les recherches sur la parapsychologie, bien qu'encore controversées dans certains milieux académiques,
ont documenté des phénomènes qui ressemblent étroitement aux capacités attribuées à Jésus et à d'autres maîtres spirituels. Des études sur la psychokinèse, la télépathie, la vision à distance et d'autres phénomènes PESI suggèrent que la conscience humaine possède des capacités qui dépassent largement ce que reconnaît la science matérialiste conventionnelle. Ces capacités, bien que rares et difficiles à reproduire dans des conditions de laboratoire, pointent vers des potentialités humaines latentes qui pourraient être développées par des méthodes appropriées. L'émergence du mouvement de développement personnel et de spiritualité non dogmatique dans les sociétés occidentales modernes peut également être comprise comme une confirmation des intuitions de Spinoza. De plus en plus de personnes recherchent des voies de développement spirituel qui ne dépendent pas de l'autorité d'institutions religieuses traditionnelles. Cette recherche d'autonomie spirituelle reflète exactement ce que Spinoza prônait: la reconnaissance de notre potentiel divin inné et la possibilité de développer directement nos capacités spirituelles sans intermédiaire institutionnel. Les techniques de méditation, de visualisation créative, de travail énergétique et d'autres pratiques contemporaines s'inscrivent dans la lignée des méthodes que Jésus avait probablement apprises en Orient. Les techniques contemporaines de manifestation. Cette évolution vers l'autonomie spirituelle nous amène à examiner comment les principes découverts par Spinoza se manifestent dans les pratiques contemporaines de développement de la conscience. Peut-on réellement développer aujourd'hui des capacités similaires à celles démontrées par Jésus à Cana? Les recherches modernes suggèrent que c'est non seulement possible, mais que cela se produit déjà. Commençons par examiner les pratiques de manifestation consciente qui ont gagné en popularité au cours des dernières décennies. Ces techniques, souvent dérivées de traditions ésotériques anciennes, enseignent aux pratiquants comment utiliser le pouvoir de leur conscience focalisée pour influencer les circonstances de leur vie et parfois même les conditions physiques de leur environnement. Bien que la plupart de ces pratiques se concentrent sur la manifestation de circonstances favorables plutôt que sur la transformation directe de substances physiques, les principes sous-jacents sont remarquablement similaires à ceux que Jésus aurait utilisés lors du miracle de Cana. Dans les deux cas, il s'agit d'utiliser la conscience dirigée pour catalyser des changements qui dépassent ce que la plupart des gens considèrent comme possible. Les témoignages de praticiens avancés de ces techniques révèlent parfois des résultats qui frôlent le miraculeux selon les standards conventionnels. Des guérisons spontanées, des synchronicités extraordinaires, des transformations de circonstances apparemment impossibles suggèrent que la conscience humaine possède effectivement des capacités de manifestation qui restent largement inexploitées par la majorité des gens. Mais qu'est-ce qui explique pourquoi ces capacités restent si rares et difficiles à développer de manière fiable? La réponse nous ramène aux enseignements orientaux que Jésus avait probablement reçus et aux conditions spécifiques nécessaires pour développer une maîtrise spirituelle avancée. Les traditions authentiques de développement spirituel, qu'elles soient tibétaines, indiennes ou d'autres origines, insistent toutes sur la nécessité d'une préparation intensive et souvent prolongée avant que les capacités siddhiques puissent se manifester de manière stable. Cette préparation inclut non seulement des techniques de méditation et de concentration, mais également une purification profonde de la personnalité et une compréhension philosophique sophistiquée de la nature de la réalité. Cette exigence de préparation intégrale explique pourquoi les résultats spectaculaires restent rares dans nos approches contemporaines, souvent fragmentaires du développement spirituel. La plupart des gens modernes cherchent des techniques rapides et faciles, mais les véritables capacités spirituelles exigent un engagement total et une transformation profonde de l'être entier. Jésus, selon les découvertes de Spinoza, avait consacré presque 2 décennies à cette préparation intensive auprès des meilleurs maîtres disponibles de son époque. Cette formation exceptionnellement approfondie lui avait donné accès à des capacités que la plupart des pratiquants contemporains n'atteignent jamais parce qu'ils ne sont pas disposés à faire les sacrifices nécessaires. Cependant,
Certains praticiens modernes ont réussi à développer des capacités remarquables en suivant des voies de développement spirituel authentiques et exigeantes. Ces individus, bien qu'ils préfèrent généralement rester discrets sur leurs capacités, démontrent que les potentialités révélées par Spinoza restent accessibles à ceux qui sont disposés à entreprendre le travail nécessaire. Les recherches sur les états modifiés de conscience ont également révélé des aspects fascinants de ces potentialités humaines. Des études sur les expériences induites par certaines pratiques de méditation intensive, de respiration holotropique ou même par certaines substances psychédéliques utilisées dans des contextes thérapeutiques, révèlent que la conscience humaine peut accéder à des états où la perception habituelle de la réalité est complètement transformée. Dans ces états extraordinaires, les pratiquants rapportent parfois des expériences qui incluent la perception directe de l'unité fondamentale de toute existence, exactement ce que Spinoza décrivait dans sa philosophie. Cette perception d'unité cosmique s'accompagne souvent de capacités accrues, de perception extrasensorielle et parfois même d'influence directe sur l'environnement physique. Ces expériences contemporaines confirment que les états de conscience décrits dans les traditions mystiques anciennes sont réels et accessibles, même si leur développement stable exige généralement des années de pratique disciplinée. Elles suggèrent également que les capacités démontrées par Jésus résultaient probablement de sa capacité à accéder volontairement et de manière contrôlée à de tels états extraordinaires. La technologie moderne offre également de nouveaux outils pour explorer et développer ces capacités. Les dispositifs de biofeedback permettent aux pratiquants de surveiller et d'optimiser leurs états internes avec une précision inégalée. Les stimulations électromagnétiques ciblées peuvent induire des états de conscience modifiés qui facilitent certains types d'expériences spirituelles. Bien que ces outils technologiques ne puissent pas remplacer le travail profond de transformation personnelle nécessaire au développement spirituel authentique, ils peuvent servir d'aide précieux pour accélérer certains aspects du processus de développement. Le fin du monopole religieux. Cette accessibilité croissante des techniques de développement spirituel autonome a des implications profondes pour l'avenir des institutions religieuses traditionnelles. Les révélations de Spinoza, confirmées et amplifiées par les découvertes modernes, signalent la fin progressive du monopole que ces institutions ont exercé pendant des millénaires sur l'accès au divin. Quand les gens comprennent qu'ils possèdent le même potentiel spirituel que Jésus avait développé, et quand ils ont accès à des méthodes pratiques pour développer ce potentiel, leur dépendance envers les autorités religieuses institutionnelles diminue naturellement. Cette évolution ne représente pas nécessairement la fin de la spiritualité, mais plutôt sa démocratisation et sa libération des structures de contrôle qui l'ont longtemps étouffée. Cette transformation est déjà visible dans l'évolution des attitudes spirituelles contemporaines, particulièrement parmi les jeunes générations. De plus en plus de personnes se décrivent comme spirituelles, mais non religieuses, cherchant des voies de développement personnel qui ne dépendent pas d'institutions dogmatiques. Cette tendance reflète exactement ce que Spinoza avait prévu. Une humanité qui découvre sa propre divinité intérieure et développe des capacités spirituelles de manière autonome. Cette évolution représente peut-être la véritable révolution spirituelle que Jésus avait initiée, mais qui avait été détournée par ceux qui préféraient maintenir leur pouvoir sur les âmes plutôt que de libérer l'humanité. Les institutions religieuses traditionnelles font face à un choix crucial: évoluer vers des rôles de guidance et de soutien plutôt que de contrôle et d'autorité exclusive, ou devenir progressivement irrelevantes dans un monde où l'accès direct au divin devient de plus en plus accessible. Certaines de ces institutions commencent déjà à s'adapter, intégrant des éléments de spiritualité expérientielle et reconnaissant la validité des voies non dogmatiques de développement spirituel. Cette évolution, bien qu'encore timide, suggère une reconnaissance croissante que le futur appartient à une spiritualité libérée des contraintes institutionnelles restrictives. Une nouvelle ère de conscience expandue,
Nous assistons peut-être aux prémices d'une transformation majeure de la conscience humaine collective, une évolution qui valide et actualise les visions révolutionnaires de Spinoza. Cette transformation ne se limite pas au domaine spirituel traditionnel, mais influence également la science, l'art, la psychologie et même l'organisation sociale. Dans le domaine scientifique, l'émergence de paradigmes post-matérialistes reconnaît progressivement le rôle central de la conscience dans la constitution même de la réalité physique. Cette reconnaissance ouvre un espace conceptuel où les capacités spirituelles extraordinaires deviennent non seulement plausibles, mais attendues comme des développements naturels de l'évolution humaine. Les recherches sur l'intelligence artificielle et la singularité technologique soulèvent également des questions profondes sur la nature de la conscience et ses potentialités latentes. Si nous pouvons créer des systèmes artificiels dotés de capacités cognitives extraordinaires, qu'est-ce que cela révèle sur les possibilités inexploitées de la conscience humaine naturelle ? Cette convergence entre développement technologique et exploration spirituelle pourrait catalyser des avancées extraordinaires dans notre compréhension et notre développement des capacités humaines. Nous approchons peut-être d'une époque où les capacités que Jésus avait développées par des années de pratiques spirituelles intensives pourront être rendues plus facilement accessibles grâce à des outils technologiques sophistiqués. Mais cette accessibilité accrue soulève également des questions éthiques importantes. Si des capacités extraordinaires deviennent disponibles, comment garantir qu'elles soient utilisées pour le bien de l'humanité plutôt que pour la domination ou l'exploitation? Cette question ramène à l'importance de la préparation éthique et spirituelle que toutes les traditions authentiques considèrent comme essentielles au développement responsable de ces capacités. Les révélations de Spinoza sur Jésus suggèrent que cette préparation éthique était une partie intégrante de sa formation orientale. Les véritables maîtres spirituels ne transmettent leurs connaissances les plus avancées qu'à des étudiants qui ont démontré non seulement la capacité technique nécessaire, mais également la maturité éthique pour utiliser ces capacités de manière responsable. Cette exigence éthique reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de Jésus. Alors que nous développons des technologies et des techniques qui peuvent amplifier les capacités humaines de manière extraordinaire, nous devons également cultiver la sagesse nécessaire pour utiliser ces capacités de manière constructive et bienveillante. La transformation personnelle, accessible. Mais revenons à la question pratique la plus importante pour chacun d'entre nous. Comment pouvons-nous personnellement bénéficier des révélations de Spinoza et commencer à développer nos propres capacités spirituelles latentes? Cette question nous amène au cœur pratique de tout ce que nous avons exploré ensemble. La première étape, selon les principes découverts par Spinoza, est de reconnaître et d'accepter pleinement notre potentiel divin inné. Cette reconnaissance n'est pas simplement intellectuelle, mais doit devenir une conviction profonde qui transforme notre perception de nous-mêmes et de nos possibilités. Trop de personnes restent limitées par des croyances sur leurs propres limitations, qui n'ont aucune base réelle dans la nature véritable des choses. Ces croyances limitatives, souvent inculquées par des éducations religieuses ou sociales restrictives, deviennent des obstacles auto-imposés qui empêchent le développement de nos capacités authentiques. Spinoza avait compris que la libération de ces limitations conceptuelles était la première étape vers la réalisation de notre potentiel spirituel. Sa philosophie offre un cadre intellectuel rigoureux pour comprendre pourquoi nous possédons effectivement les mêmes potentialités fondamentales que Jésus avait développées, même si leur actualisation demande du travail et de la dédication. Une fois cette base philosophique établie, l'étape suivante consiste à entreprendre un travail pratique de développement systématique. Ce travail ne peut pas être superficiel ou occasionnel, mais doit suivre les principes que toutes les traditions authentiques de développement spirituel ont identifiés comme essentiels. La discipline de méditation régulière forme la base de ce développement. Mais il ne s'agit pas simplement de s'asseoir en silence pendant quelques minutes par jour.
La méditation authentique exige une approche méthodique et progressive qui développe graduellement la concentration, la conscience de soi et la capacité de diriger consciemment les énergies subtiles. Les techniques de visualisation créative, héritées des traditions orientales que Jésus avait probablement étudiées, offrent des méthodes spécifiques pour développer la capacité d'influencer la réalité par la force de l'imagination disciplinée. Ces techniques, pratiquées avec régularité et précision, peuvent graduellement développer des capacités de manifestation remarquables. L'étude philosophique approfondie complète nécessairement ce travail pratique. Sans une compréhension claire de la nature de la réalité et de notre place dans l'ordre cosmique, les pratiques spirituelles risquent de rester superficielles ou de s'égarer dans des directions improductives. La philosophie de Spinoza offre une base excellente pour cette compréhension, mais elle doit être complétée par l'étude d'autres grandes traditions de sagesse. La purification éthique représente un autre aspect essentiel de ce développement. Les capacités spirituelles authentiques ne peuvent se développer pleinement que dans le contexte d'une personnalité qui a été purifiée de ses motivations égoïstes et orientée vers le service du bien universel. Cette purification n'est pas une moralisation superficielle, mais une transformation profonde de nos motivations et de nos aspirations. Enfin, la persistance et la patience sont absolument cruciales. Le développement des capacités spirituelles avancées ne se produit pas rapidement ou facilement. Jésus avait consacré près de 2 décennies à sa formation, et nous ne devons pas nous attendre à des résultats extraordinaires sans un engagement similaire à long terme. Cependant, les bénéfices de ce travail commencent à se manifester bien avant l'atteinte des capacités les plus extraordinaires. Une plus grande paix intérieure, une compréhension plus profonde de la vie, des relations plus harmonieuses et une capacité accrue de faire face aux défis de l'existence sont des fruits naturels de ce développement qui enrichissent immédiatement la qualité de notre expérience. Devenir un exemple vivant. L'objectif ultime de ce développement personnel n'est pas simplement l'acquisition de capacités extraordinaires pour notre propre satisfaction, mais la transformation de nous-mêmes en exemples vivants des possibilités humaines. Cette transformation personnelle devient alors un service à l'humanité entière, démontrant par notre propre évolution que les révélations de Spinoza étaient justes. Chaque personne qui développe authentiquement ses capacités spirituelles contribue à l'élévation de la conscience collective humaine. Cette contribution n'exige pas nécessairement des démonstrations publiques spectaculaires, mais se manifeste plutôt à travers la qualité rayonnante de notre présence et l'influence positive que nous exerçons sur notre environnement. Jésus lui-même avait compris ce principe. Ces démonstrations publiques n'étaient pas des exhibitions de pouvoir personnel, mais des enseignements vivants sur les possibilités ouvertes à tous les êtres humains. En montrant ce qui était possible, il invitait les autres à entreprendre leur propre voyage de développement spirituel. Cette perspective transforme complètement notre compréhension du rôle de Jésus dans l'histoire humaine. Au lieu d'être un sauveur externe dont nous devons adorer la divinité exclusive, il devient un pionnier de l'évolution humaine dont nous devons suivre l'exemple et actualiser les enseignements. Cette actualisation moderne des enseignements de Jésus, éclairée par les révélations de Spinoza, offre une voie spirituelle qui évite les pièges du dogmatisme religieux tout en préservant la chers amis chercheurs de vérité. Nous voici réunis une nouvelle fois pour poursuivre cette exploration extraordinaire qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire spirituelle de l'humanité. Je suis profondément ému par l'engagement de notre communauté grandissante dans cette quête de vérité authentique. Pour tous ceux qui découvrent notre chaîne aujourd'hui et qui sont passionnés par les révélations historiques qui transforment notre vision du monde, je vous encourage vivement à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes révolutionnaires qui changent absolument tout. Votre présence ici témoigne d'une soif de vérité authentique qui honore l'héritage de grands penseurs comme Spinoza. J'aimerais connaître davantage notre belle famille internationale qui s'agrandit chaque jour. Partagez avec nous dans les commentaires
Depuis quel merveilleux pays nous suivez-vous aujourd'hui et quelle heure affiche votre horloge en ce moment? Ces connexions humaines à travers le globe autour de la recherche de vérité me touchent profondément. Et pour nos précieux abonnés qui nous regardent sur leur téléphone portable, un petit geste qui m'aide énormément à partager ces révélations essentielles avec encore plus de chercheurs de vérité. Secouez votre appareil pour y perdre cette vidéo. Cet algorithme permet vraiment de faire découvrir ces vérités cachées à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons déjà révélé ensemble des secrets stupéfiants sur le miracle de Cana, exposé les manipulations de l'Église primitive et découvert les véritables influences orientales sur Jésus. Aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément dans une dimension que Spinoza a explorée avec un courage extraordinaire. Les mécanismes précis par lesquels ces transformations spirituelles s'opèrent et les preuves historiques irréfutables de leur réalité. Les mécanismes secrets de la transformation. Révélés. Avez-vous déjà contemplé cette question fascinante? Comment exactement Jésus a-t-il pu accomplir la transformation de l'eau en vin à Cana? Cette interrogation nous mène au cœur des découvertes les plus extraordinaires de Spinoza, concernant les mécanismes réels qui sous-tendent ce que nous appelons les miracles. Spinoza, avec sa rigueur philosophique légendaire et sa détermination implacable à découvrir la vérité, n'a pas accepté les explications superficielles qui satisfaisaient ses contemporains. Il savait que derrière chaque phénomène apparemment miraculeux se cache une logique naturelle cohérente, même si cette logique dépasse notre compréhension habituelle des possibilités humaines. Ses recherches approfondies dans les traditions orientales les plus ésotériques ont révélé que les maîtres spirituels authentiques possédaient une compréhension extraordinairement sophistiquée de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui la physique de la conscience. Ces connaissances, transmises de maître à disciple dans le plus grand secret pendant des millénaires, expliquaient précisément comment l'esprit humain correctement entraîné pouvait influencer directement la structure de la matière. Dans les textes tantriques les plus avancés que Spinoza a étudiés, il découvert des descriptions détaillées des processus par lesquels la conscience focalisée peut catalyser des transformations moléculaires. Ces descriptions n'étaient pas des spéculations mystiques vagues, mais des instructions techniques précises basées sur des siècles d'expérimentation et de vérification empirique. Les yogis tibétains avaient développé une cartographie extraordinairement détaillée de ce qu'ils appelaient les vents intérieurs, ou énergies subtiles qui circulent dans le corps humain et s'étendent dans l'environnement immédiat. Selon leurs enseignements, un pratiquant suffisamment avancé pouvait apprendre à diriger consciemment ses énergies pour produire des effets dans le monde physique qui défient notre compréhension ordinaire des possibilités. N'est-ce pas remarquable que ces descriptions anciennes correspondent si précisément aux découvertes de la physique quantique moderne sur l'influence de l'observateur sur la réalité observée? Cette convergence entre sciences contemporaines et sagesse antique suggère que les maîtres orientaux avaient développé une compréhension empirique de principes que notre science commence seulement à reconnaître formellement. Jésus, selon les découvertes de Spinoza, avait passé des années à maîtriser ces techniques sous la guidance des plus grands experts disponibles de son époque. Cette formation ne se limitait pas à des exercices de méditation passive, mais incluait des pratiques intensives de manipulation consciente des énergies subtiles, exactement le type de maîtrise nécessaire pour accomplir une transformation comme celle de Cana. Les textes védiques que Spinoza a consultés décrivent avec une précision stupéfiante les étapes par lesquelles un pratiquant développe progressivement la capacité d'influencer les propriétés de la matière. Ce développement commence par la maîtrise du souffle et de la concentration mentale, progresse vers la perception directe des énergies subtiles et culmine dans la capacité de diriger ces énergies pour produire des transformations spécifiques. Mais pourquoi ces connaissances extraordinaires sont-elles restées si secrètes pendant tant de siècles? La réponse révèle des aspects troublants de la nature humaine et des structures de pouvoir qui ont façonné notre histoire. Ces capacités, entre de mauvaises mains, pouvaient être utilisées pour la domination et l'exploitation
plutôt que pour l'élévation spirituelle et le service de l'humanité. Les véritables maîtres spirituels avaient donc développé des systèmes de sélection et de formation extrêmement rigoureux pour s'assurer que ces connaissances ne seraient transmises qu'à des individus ayant démontré non seulement la capacité technique nécessaire, mais également la pureté d'intention et la maturité éthique indispensables à leur usage responsable. Cette exigence de préparation intégrale explique pourquoi Jésus avait consacré tant d'années à sa formation avant de commencer son ministère public. Il ne suffisait pas d'apprendre les techniques. Il fallait également subir une transformation profonde de la personnalité qui garantissait que ses capacités extraordinaires seraient utilisées exclusivement pour le bien de l'humanité. Les récits de la transformation de Cana, analysés à la lumière de ses connaissances ésotériques, révèlent des détails techniques que l'interprétation religieuse traditionnelle passe complètement sous silence. Le choix du moment, par exemple, n'était pas arbitraire, mais correspondait à des conditions énergétiques spécifiques qui facilitaient ce type de transformation.